Deux noms officiellement retenus à la candidature de la présidentielle du 4 juillet prochain. Le Conseil constitutionnel qui a annoncé le dépôt de leur dossier de candidature auprès de son secrétariat général statuera sur leur validité dans un délai de 10 jours. Le dossier d'enquête de 12 anciens responsables transmis à la Cour suprême par le parquet général près la Cour d'Alger en application des dispositions de l'article 573 du Code de procédure pénale. La 16e édition du prix international d'Alger de récitation psalmodie exégèse du Saint-Coran s'est ouverte hier à Alger. Cette année, on compte la participation de 50 pays arabes et musulmans et des communautés musulmanes établies dans les pays occidentaux et africains. Bienvenue à tous. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de demain une visite de travail et d'inspection en 6e région militaire à Tamanrasset. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice de démonstration avec munitions réelles visant à contrôler la deuxième étape de la préparation au combat, procédera à l'inspection de certaines unités et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et des personnels de la 6e région militaire. Abdelhakim Hamadi Hamid Touahri, officiellement candidat à la candidature de la présidentielle du 4 juillet prochain. Le Conseil constitutionnel qui a annoncé le dépôt de leur dossier de candidature auprès de son secrétariat général statuera sur leur validité dans un délai de 10 jours. Conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique portant régime électoral, il s'agit de 2 candidats indépendants sur un total de 77 personnes ayant retiré les lettres d'intention auprès du ministère de l'Intérieur, dont 3 chefs de parti. Et sachez que le délai de dépôt des déclaration de candidature auprès du Conseil constitutionnel a expiré hier samedi à minuit. En application des dispositions de l'article 573 du Code de procédure pénale, le parquet général près la Cour d'Alger a transmis aujourd'hui au procureur général près la Cour suprême le dossier d'enquête préliminaire instruite par la police judiciaire de la gendarmerie nationale d'Alger pour des faits à caractère pénal à l'encontre de 12 anciens responsables. Il s'agit de Abdelghani Zalen, Ammar Tou, Boudjma Tal'i, Ammar Ghoul, Ammar Ibn Younes, Abdelkader Bouazghi, Karim Djoudi, Abdeslam Bouchareb, Abdelkader Zouk, Mohamed Jamal Khanfar, ainsi que 2 ex-premiers ministres, Abdelmalek Sellel et Ahmed Ouyahia. Installation ce dimanche du nouveau directeur général de l'entreprise publique de télévision, Salim Rbahi, a pris officiellement ses fonctions en remplacement à Lotfi Shriyat. La cérémonie d'installation a eu lieu en présence du ministre de la Communication. C'est l'occasion à travers laquelle nous consacrons le principe de la continuité des institutions de l'État et veiller à offrir un service public. Nous espérons qu'il y ait davantage de participation et de collaboration qui influeront positivement sur le travail et le rendement de cette importante entreprise. Cette plateforme sera le point de départ, voire la base sur laquelle nous allons nous appuyer pour redonner à la télévision la place qui lui est due auprès de la société algérienne et lui redonner ses lettres de noblesse. Cela se fera avec vous tous grâce à Dieu. Nous nous connaissons bien, nous avons déjà travaillé ensemble et main dans la main, nous atteindrons les objectifs tracés pour redorer le blason de la télévision, notamment pour ce qui est de défendre l'Algérie, ses valeurs et ses principes, ses coutumes et ses traditions et ce qui a trait aux réalisations de ces dernières années. Je lui souhaite plein succès. Je souhaite aussi que vous puissiez continuer les efforts que vous avez fournis avec moi et concrétiser les objectifs visés. Et sincèrement, je suis convaincu que vous êtes en mesure de hisser notre télévision vers le haut et vers le bon sens.
Le nouveau président directeur général du groupe Sonelgaz, Shahar Bouhlkhras, a été installé aujourd'hui dans ses fonctions, en remplacement de Mohamed Arkab, nommé depuis mardi dernier ministre du secteur de l'énergie. Président à la cérémonie d'installation au niveau de la direction générale de Sonelgaz à Alger, le ministre de l'énergie a affirmé que Bouhlkhras compte parmi les grandes compétences du groupe. En marge de la cérémonie de prise de fonction, mais avant, je vous propose d'écouter la déclaration du ministre. المشكل الأول في هذه المعادلة وإيجاد الحلول ألا وهي كيفية تطوير كل الشبكة الكهربائية من خلال هذه الظروف المالية. Le principal problème de cette équation est de trouver les solutions à même de développer tout le réseau électrique dans un contexte économique difficile. Plus de 50 zones industrielles, dont 11 sont en cours de réalisation, demandent à être raccordées à un réseau électrique performant et développé, avec de la haute tension et ses équipements, ainsi que les postes de transformation et les centres de conversion. Tout cela doit être disponible. Cette même confiance donc a été consolidée par M. le ministre de l'Énergie, qui a été placé en moi à travers ma désignation à la tête d'une organisation comme Sonelgaz, qui a survécu à bien des épreuves tout au long de sa longue histoire, me met devant des responsabilités énormes, et j'en suis très conscient. En marge de la cérémonie de prise de fonction du PDG du groupe Sonelgaz, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a refuté l'existence de tout accord entre la société française Total et le groupe américain Anadarko pour l'acquisition des actifs de ce dernier en Algérie. Je vous propose de l'écouter. Il n'y a pas d'accord entre Total et Anadarko jusqu'à aujourd'hui. Nous veillons sur cette situation et Sonatrach suit tout cela à travers des correspondances adressées à Anadarko pour nous renseigner sur cette opération en cours. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse de la part d'Anadarko. Alors pour nous, il n'y a pas d'accord entre Total et Anadarko. Et s'il y en a un, nous interviendrons. Le ministre du Travail, Tidjani Hassan Hdem, a déclaré en marge de sa rencontre avec des associations agréées représentant les promoteurs des micro-entreprises que le Premier ministère a décidé de geler provisoirement les poursuites judiciaires et la saisie du matériel qui a été entamé par des banques à l'encontre de jeunes promoteurs, une procédure qui ne s'applique pas sur les promoteurs ayant vendu leur équipement. Lors d'une rencontre qu'il a réunie avec une trentaine d'investisseurs algériens et porteurs de projets venus de France, des États-Unis et du Canada, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Oumari, a appelé ce dimanche à Alger les investisseurs nationaux et porteurs de projets résidant à l'étranger à contribuer à la diversification économique du pays et à la sécurité alimentaire. Il a rappelé que l'État apporte des facilitations énormes aux investisseurs tout en les accompagnant dans le lancement des projets porteurs et à forte valeur ajoutée dans l'objectif d'encourager la création d'emplois et la diversification des exportations nationales. La saison des moissons s'annonce sous de bons auspices cette année à Tissemsilt, surtout avec l'acquisition de 15 nouvelles moissonneuses-batteuses, des engins qui ont été remis à 14 agriculteurs. Commentaire Felabraz. Ils sont plus de 14 agriculteurs à avoir bénéficié de nouvelles moissonneuses-batteuses. Un nouveau matériel acquis dans le cadre du programme de renouvellement du matériel agricole. Cette année, grâce à la direction de l'agriculture, je viens de bénéficier d'une moissonneuse-batteuse. J'ai produit du blé dur, du blé tendre et de l'orge. Je travaille avec mon propre matériel vétuste. La wilaya de Tissemsilt a bénéficié du programme de renouvellement du matériel agricole. Nous avons réceptionné 15 moissonneuses-batteuses. La wilaya compte 253 moissonneuses-batteuses, sauf qu'elles sont toutes vétustes. Pour cette saison, il est attendu une récolte assez importante, une production abondante, surtout avec l'accompagnement du Conseil interprofessionnel, filière céréalière en direction des agriculteurs.
Nous produisons plus avec moins d'efforts, nous sommes orientés et bien conseillés. C'est en coordination avec certaines entreprises algériennes qui sont devenues de véritables partenaires sociaux que nous avons droit aux engrais industriels ainsi que les pesticides. Et en attendant le début de la saison des moissons, les silos de stockage sont en cours de nettoiement. Les agriculteurs et les assurances n'ont jamais fait bon ménage. Le nombre de souscripteurs à la caisse régionale de mutualité agricole de Béchar est dérisoire par rapport au nombre total d'agriculteurs dans la région. Et pourtant, l'assurance pourrait les aider à se relever lors d'incidents ou de catastrophes naturelles. Mais rien n'y fait malgré les campagnes de sensibilisation menées par la CRMA. Hassiba Abdallah. Malgré les campagnes de sensibilisation menées par les services agricoles de Béchar, les agriculteurs n'assurent pas tous leurs récoltes et leurs bêtes. Nous n'assurons jamais nos biens. On ne sait pas du tout ce que c'est que l'assurance. C'est comme si elle n'existait pas. Et pourtant, la CRMA, la Caisse régionale de mutualité agricole, propose un bouquet intéressant d'assurance agricole, notamment contre les incendies des récoltes, la perte de ces dernières à cause de la grêle, la perte du bétail ainsi que les catastrophes naturelles. Nous avons des catastrophes. Nous enregistrons des pertes énormes de poulets, par exemple. Et malgré cela, nous n'avons pas cette culture de souscrire à une assurance. Nous nous sommes déplacés jusqu'aux agriculteurs. Nous les sensibilisons quant à l'importance d'assurer leurs récoltes. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a fait. Les assurances proposées par la CRMA incluent également les petites surfaces agricoles, sachant que c'est le cas de la majorité des terres à Béchar. J'informe les agriculteurs que nous avons un bon nombre de facilitations, des contrats d'assurance avec des réductions. Donc, je les invite à se rapprocher de nos services. La CRMA espère toujours convaincre les agriculteurs de se protéger en assurant leurs récoltes et leurs élevages. Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, a effectué aujourd'hui une visite de travail dans la wilaya de Mascara où il a inspecté notamment l'état d'avancement de projets de transfert. Soumeya Zarouali. Le projet de réalisation d'un réservoir d'eau d'une capacité de 30 000 m3 à Mascara est l'un des projets qui sera bientôt réceptionné, et ce dans le but d'alimenter en eau potable 21 communes de la wilaya. Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, a effectué une visite d'inspection sur les lieux. Aujourd'hui, 47 communes sont alimentées en eau. 3 autres communes souffrent toujours d'un déficit en alimentation en eau potable. Avec ce projet, nous allons pouvoir régler le problème d'ici les mois de juin et de juillet avec la réception de ce projet. Le ministre a inspecté pour l'occasion les travaux de réalisation du barrage de Oued Taht situé dans la commune de Ain Farrah, dont la capacité est de 7 millions de mètres cubes, destiné à alimenter les communes de Oued l'Abtal, Ain Farrah et Sidi Abd el-Jabbar. Il permettra également d'irriguer 500 hectares du périmètre de Kachout. Nous nous trouvons ici au sein du barrage de Ouadda, rempli avec un volume de 68% destiné à l'irrigation et à l'agriculture, une manière de permettre aux agriculteurs d'exploiter ces eaux de surface. Le ministre s'est enquis de l'état d'avancement du projet à partir du barrage de Wizert qui est destiné à irriguer 1000 hectares des terres agricoles. Un projet de 8 réservoirs d'eau de 1000 m3 chacun est en cours de réalisation à Lorwat. Le but étant d'assurer une sécurité hydrique. Une partie a été livrée, le reste devrait être réceptionné d'ici la fin de l'année. Nesrine Ben Saïdi. Les habitants de la wilaya de Lorwat n'auront plus besoin de citernes ni de jerrycans pour s'approvisionner en eau potable. Cette région connaîtra ces prochains mois la livraison de plusieurs projets hydrauliques, notamment la réalisation de 8 réservoirs d'eau d'une capacité de 1000 m3 chacun, ce qui permettra une meilleure distribution en eau potable dans la région. La wilaya a enregistré la réalisation de plusieurs projets hydrauliques dans la réalisation de 8 réservoirs d'eau. 4 d'entre eux sont déjà opérationnels ce mois de mai et 2 d'une capacité de 3500 m3 seront livrés le mois de juin.
Ces réservoirs d'eau seront répartis à travers tout le territoire de la wilaya de l'Arwat et seront reliés à partir de la source principale du Bel Ahmar, ce qui assurera une distribution H24 au profit des habitants de la région. Nous avons essayé de rapprocher ces réservoirs d'eau des habitants. Celui d'El Mamoura, par exemple, est d'une capacité de 1000 m3, qui est une région montagneuse connue pour son grand manque d'eau. Il y a un autre du côté d'El Hafir d'une capacité de 4000 m3. C'est un projet qui vise à réunir plus de 9000 m3 et de les distribuer à travers toute la région de l'Arwat. Ces projets d'envergure permettront d'assurer aux communes et daïras de la wilaya de l'Arwat une distribution régulière en eau potable, notamment à l'approche de l'été où la consommation d'eau atteint son pic. Au plan sécuritaire, un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend qu'un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Tlemcen en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale 4 narcotrafiquants et saisi 250 kg de kif traité. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté lors de 2 opérations distinctes à Tlemcen et Bchar 5 narcotrafiquants en leur possession 1 kg de kif traité et 210 comprimés psychotropes. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a arrêté à Janet 4 orpailleurs et saisi 5 groupes électrogènes et 2 marteaux-piqueurs. L'Algérie condamne avec force par la voix de son porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Shrif, l'attaque terroriste meurtrière ayant ciblé hier samedi un convoi de l'armée nigériane qui escortait des habitants évacués d'un village de l'État de Borno au centre du Nigeria. L'Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes civiles et militaires de cet ignoble acte terroriste et assure sa solidarité avec le gouvernement et le peuple nigérian, frères souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Selon la loi régissant l'activité commerciale en Algérie, l'affichage des prix des produits mis en vente chez les commerçants est obligatoire. C'est un droit à l'information du consommateur garanti par la loi qui vise à protéger le consommateur, mais les commerçants sont nombreux à enfreindre la loi. Plus de détails avec ce reportage de Wahiba Houem. Le commentaire est signé Karima. L'affichage des prix des produits et des prestations de services est obligatoire et doit respecter certaines règles. Les produits à la vente doivent faire l'objet d'un affichage visible et lisible correspondant précisément à la prestation ou au produit défini. L'affichage des prix est obligatoire selon la loi algérienne, notamment l'affichage des prix des produits alimentaires qui est obligatoire selon le décret exécutif 13-378 définissant les modalités d'information du consommateur. Pareil pour les viandes blanches où l'affichage doit être clair et lisible accompagné d'un certificat d'abattage délivré par les services vétérinaires. Par ailleurs, le prix doit être accessible immédiatement sans que le client ait besoin d'en faire la demande. La lecture du prix doit pouvoir être faite soit depuis l'extérieur, soit depuis l'intérieur du local commercial. المستهلك ما يسقسيش على بالو واش راهو يشري طبعا كي يجي ديريكتومون يشوف لافيشاج دو بري حنا غير نديرو ليطالاج نديرو لافيشاج دو بري من زمان الزمان on demande jamais les prix ça fait partie de la loi commerciale ou là je ne sais pas quoi هذه هي c'est une loi afficher les prix c'est une loi le prix c'est في كلش سواء في لي زاليمون سواء في الخضره سواء في اللبسه. Dans l'hypothèse où le client constate une différence entre le prix annoncé et le prix réclamé en caisse, la coutume veut que le commerçant applique le tarif le plus favorable au client. Cette solution ne s'applique cependant pas en cas d'erreur manifeste dans l'affichage du prix. Nes El Khir s'organise pour la 9e édition durant ce mois sacré pour venir en aide aux plus démunis et leur offrir un repas de l'iftar. Et vous allez le voir, c'est dans un esprit convivial que les bénévoles de Nes El Khir accueillent les jeûneurs. Hasna Zoubiri. Plus de 1000 repas sont offerts quotidiennement par l'association Nes El Khir durant ce mois de Ramadan. Un chapiteau a été dressé au niveau de la commune de Ain Benyen pour accueillir les démunis.
On organise pour notre 9e édition le projet Ranahna. Alors Ranahna accompagne la famille du début jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Donc, nous commençons par le Koufan, Kherbi, mais aussi Adji Tuftal, ce projet-là, là où on est aujourd'hui. Donc c'est un projet où on accueille 1000 personnes par jour sur 2 services. Donc on a la première partie des 500 qui viennent avant l'Aden et par la suite ceux qui viennent après le Aden. Donc c'est une mobilisation extraordinaire. C'est dans cette cuisine que les bénévoles préparent le repas du jour dans une ambiance bon enfant. Pour aujourd'hui, il a été décidé, parce que j'avais un peu de suprême de poulet, un peu d'aile de dinde, c'est-à-dire on fonctionne avec les dents. La cuisine du chef Raïssi est aussi un atelier d'apprentissage pour les jeunes. Comme le jeune avec que j'ai, c'est un stagiaire, parce qu'elle a des plats de shorba, c'est comme Talaras. J'essaie de le former pour qu'il aura un métier d'avenir. Une fois le repas est prêt, l'équipe se dirige au chapiteau et là encore d'autres tâches attendent les bénévoles. C'est un mécanisme de 4 équipes pendant j'aimerais dire, les 24 heures. La première équipe, c'est celle qui part au niveau des marchés pour la récolte de fruits et légumes. Par la suite, la deuxième équipe, c'est au niveau de la cuisine pour la préparation des repas. Et par la suite, la troisième équipe, c'est celle qui prépare le chapiteau pour accueillir enfin les jeûneurs. Et enfin, la dernière équipe, c'est celle qui nettoie, qui débarrasse le chapiteau et puis surtout qui nettoie le chapiteau. Donc en fait, cet esprit-là de Adji Tuftal, c'est vraiment dans la convivialité. La mission de Nasr Khair ne se limite pas à la préparation du Ftour de Ramadan. D'autres actions de bienfaisance sont entreprises tout au long de l'année. Makouk, un espace d'expression ouvert à tous, un laboratoire de création artistique, un incubateur de compétences. Depuis ce samedi, Makouk met en ligne un épisode de sa nouvelle production Hirafi, une série de 12 épisodes qui raconte l'histoire des artisans algériens, un projet autofinancé et gratuit qui aspire à faire découvrir ou redécouvrir les trésors que recèle l'Algérie à travers son artisanat. Yasmine Chouecha. Ils en ont rêvé et ils l'ont fait. Leur espace d'expression ouvert, leur laboratoire de création artistique. Et ils lui ont donné le nom de Makouk, un incubateur à idées où les diverses compétences se rejoignent et s'expriment et dont l'objectif est la concrétisation de créations originales dans les différents domaines, audiovisuel, design, musique, acting ou encore celui de la quête des talents de demain. On travaille dans le domaine de l'audiovisuel et du coup c'était un atout pour nous de concrétiser des projets avec notre savoir-faire. On voulait développer un programme utile. L'audiovisuel fait rentrer beaucoup d'argent, mais quelque part la moitié des produits sont inutiles, il faut dire la vérité. Et d'où l'initiative de créer un projet utile est venue donc Hirafi. Le premier fruit juteux de ce collectif est donc Hirafi, artisan. Un programme digital qui va à la rencontre des artisans algériens à travers les 48 wilayas. Une mise en exergue de ces hommes et ces femmes courageux qui participent à travers leur savoir-faire à la sauvegarde de l'identité algérienne. On a décidé d'investir notre propre argent. On a acheté une petite caméra. On a financé notre déplacement. Contacter des artisans, c'était pas aussi évident parce qu'il fallait les trouver. Et on débarquait chez eux, sans mise en scène, sans direction. Donc on les filmait vraiment en live dans leur travail. Et on essayait de capturer avec le moment où ils sont concentrés. Pour aussi montrer aux spectateurs le travail d'artisanat. Parfois les gens disent que c'est cher ou là, mais parce qu'il y a vraiment du travail derrière. Un travail mis à l'honneur, un savoir-faire made in the Z, à l'exemple de celui qu'on appelle le chirurgien des livres, celui qui redonne vie aux anciens manuscrits et leur offre une nouvelle santé. Le relieur, Ben Sadouk Mourad. Ça passe sur Internet et tout ça, comme c'est vu par tout le monde. Donc. Et c'est une très très bonne idée, surtout pour les artisans. Comme on n'est pas très sollicité, demandé et tout ça. Déjà, j'ai été surpris. C'est une première, parce que l'artisanat, c'est l'image du pays. Voilà, c'est, comme on dit, c'est notre vitrine, la vitrine de l'Algérie. Replonger dans les savoirs ancestraux de notre pays et s'inscrire sans conteste dans la modernité à travers le digital. Voici le pari gagné de cette équipe de Makouk qui, avec ce projet, met en avant des opportunités économiques négligées et fait revivre des métiers anciens qui, malheureusement, sont en ce moment en voie de disparition.
La 16e édition du prix international d'Alger de récitation, psalmodie et exégèse du Saint-Coran s'est ouverte hier à Alger, organisée chaque ramadan. Ce concours connaît cette année la participation de 50 pays arabes et musulmans et des communautés musulmanes établies dans les pays occidentaux et africains. Manal Boudouaba. C'est dans une ambiance